Bonjour à tous, bienvenue sur le blog bmw.fr. Nous sommes dans la magnifique région de Hyères-les-Palmiers pour essayer une non moins magnifique voiture, la BMW M4 Compétition MX Drive Cabriolet. Pourquoi avoir choisi la région de Hyères? C'est très simple. Ici, nous avons les routes parfaites pour cette voiture. Elle peut cruiser sur le bord de mer. Et elle peut aussi, dans les petites routes de l'arrière-pays varois, donner beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir, et vous allez le découvrir dans la vidéo. Quelques chiffres, 0 à 100 en 3 secondes 9, 0 à 200 en à peu près 12 secondes, malgré un poids d'1 tonne 9, les performances sont juste extraordinaires. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que dans le cas du trajet autoroutier, depuis Paris, qui nous a amené ici jusqu'à Hyères, on affiche à l'ordinateur de bord une consommation moyenne de 10,7 litres au 100, dans le strict respect ou presque des limitations de vitesse. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la technologie de la capote de la BMW M4 Cabriolet. Elle a une particularité, c'est qu'elle associe des parties souples et des parties dures. Par exemple ici. Le gros avantage par rapport à l'ancienne version, c'est qu'on a gagné 40% de poids, on a gagné 80 litres de stockage dans le coffre, et comme il fait un temps superbe ici, on ne va pas rester comme ça, on va redécapoter et je vous invite à découvrir l'intérieur de cette BMW M4 Cabriolet. Avant de parler de ce qui, à mon sens, représente les deux sources de plaisir de cette BMW M4, on va parler un petit peu de technique et de technologie. Les ingénieurs de la marque ont doté la BMW M4 d'une boîte automatique M-Drive dont les lois de passage ont été bien évidemment optimisées pour la puissance et le plaisir de piloter cette BMW M4, et on dispose d'ailleurs d'un système de réglage ici sur le sélecteur qui permet, avec 3 lois différentes, de choisir la vitesse de passage des rapports. Les ingénieurs ont aussi opté pour une transmission intégrale qui a une particularité, c'est qu'elle est paramétrable, c'est-à-dire que de facto on a 4 roues motrices qui renvoient de préférence, évidemment, on est quand même au volant du BMW, la puissance vers les roues arrière. On a un mode sport qui va permettre sur un circuit par exemple d'aller chercher certaines dérives tout en gardant un certain contrôle de la part des puces électroniques et des aides au pilotage. Et puis il y a le mode un peu underground qui consiste à tout déconnecter, plus aucune assistance, toute la puissance est renvoyée sur les roues arrière. Et autant vous dire que ce mode-là, quand on est sur un circuit, il faut avoir le pied droit particulièrement bien affûté pour pouvoir sortir d'une courbe sans se retrouver dans des positions plus ou moins scabreuses, à moins évidemment que vous l'ayez choisi. Pour terminer sur ce chapitre technologie embarquée, parlons des différents réglages qui s'offrent à vous. Au volant de la BMW M4, vous pouvez choisir la réponse à l'accélérateur, la dureté des suspensions, la dureté de la direction, la réponse des freins. Et tous ces réglages que vous avez paramétrés, ils sont disponibles en mémoire sur 2 petits boutons qui sont ici sur le volant, M1, M2. Et ces 2 boutons, eh bien, tout simplement, ils rappellent vos réglages. Et si vous avez choisi un mode tranquille ou un mode un peu plus énervé, la voiture se met immédiatement au diapason de votre humeur du jour. Pour conclure cet essai, parlons des 2 points essentiels en ce qui concerne le plaisir de piloter et de conduire cette BMW M4. Le premier, il est à l'arrière, c'est l'échappement avec les clapets actifs qui offre aux 6 cylindres une sonorité particulièrement démoniaque. Et le deuxième, il est devant, sous le capot de couleur jaune, couleur très discrète. C'est le 6 cylindres en ligne dopé par 2 turbos qui offre la bagatelle de 650 Nm de couple à 2750 tours minute, mais bien au-delà des chiffres, ce qui va nous intéresser, c'est le caractère de ce moteur. Il est rageur, il est capable de prendre plus de 7000 tours, et ça rappelle les meilleurs 6 cylindres Atmo de l'histoire de la marque, je pense à la M346 ou à la CSL, et on a là aujourd'hui certainement le meilleur 6 cylindres turbo de l'histoire de BMW.